Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ici avec vous, Satéoti, Brother Roots. Comme promis, je vais vous parler du sujet qui a été posté dans les médias sociaux là, cette semaine. Donc notre sujet de discussion, un homme doit-il se disputer avec sa femme lorsqu'elle est menstruée? Donc, et c'est là, je vous reviens tout de suite après cette intro. Donc, qu'en pensez-vous? Oui ou non? Est-ce qu'un homme devrait se disputer avec une femme lorsqu'elle est menstruée? Bon, pour ceux qui sont en âge de fréquenter des femmes, bon, les hommes, on va se parler parce qu'on le sait, nous, très bien, quand vient le temps des règles pour les femmes, des fois on ne comprend pas trop les réactions, on ne comprend pas trop les demandes. En fait, il y a deux situations dans lesquelles que des fois on est un peu désorienté. C'est lorsque nos femmes sont enceintes, puis lorsqu'elles ont leur période. On sait que c'est deux moments cruciaux qu'on ne doit pas niaiser avec les femmes. Donc, pour pouvoir en discuter plus longuement, j'ai dû écrire un livre que je vais vous présenter qui s'appelle Comprendre le langage féminin. Donc, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est Comprendre le langage du monde féminin. C'est un livre à peu près de 115 pages, pas trop long à lire, mais assez efficace en matière de concepts et de conseils concernant la communication entre nous, les hommes, donc ce que nous appelons les mondes féminins, non les femmes. Ok. Donc, dans ce livre-là, vous allez pouvoir le lire et trouver dedans, en fait, certains points. Donc, je vous ai promis ce soir que j'allais partager avec vous au moins 10 points clés qui pourront permettre une communication fluide. Donc, selon vous, oui ou non, un homme devrait-il se disputer avec une femme? Donc, vous pouvez utiliser le lien en dessous, mettez vos commentaires, mettez vos opinions ou ce que vous savez aussi du sujet. Donc, il va falloir que on passe à la compréhension de la chose. Donc, qu'est-ce que c'est que les règles d'une femme? Quand que ça vient? Qu'est-ce qu'il faut tenir compte? Donc, je pars toujours dans la perspective de l'homme. Nous, qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous devons savoir par rapport à cela? Et quelles devraient être nos réactions, notre mode de pensée pour qu'on puisse garder l'harmonie dans la communication avec nos femmes. Donc, bien entendu, ça n'enlève aucune responsabilité aux femmes elles-mêmes, mais là, je parle de nous, quelle responsabilité que nous devons prendre en tant qu'hommes. Donc, mettez vos commentaires. Et puis, le livre en question, vous pouvez le trouver sur le site de l'Académie, donc au www.academyx.com, dans l'onglet boutique. Donc, si vous allez sur la boutique, ici, vous allez voir, cliquez dessus. Et puis, au cours de, normalement, 25 et 77, mais pour la cause, au cours de 20 $ seulement, vous allez pouvoir vous le procurer. Donc, en l'ajoutant dans votre panier, vous pouvez aussi utiliser les liens des réseaux sociaux ici pour le partager aux gens. OK? Donc, un homme doit-il se disputer avec une femme lorsqu'elle a ses règles? Donc, vous savez très bien que c'est un moment où ce que la femme, son corps est en changement. La nature prend littéralement possession de son corps sans qu'elle ait son mot à dire. Et elle-même, bien souvent, à certains âges, ne savent pas ce qui se passe dans son corps ni dans sa tête. Elle est un peu chamboulée par les événements. Bien sûr, ce n'est pas toutes les femmes qui ne savent pas, parce que certaines ont pris le temps d'étudier la chose et d'observer. Mais pour nous, les hommes qui ne vivons pas ce phénomène, qui ne vivons pas cette réalité, il est pour nous important de bien comprendre ce qui se passe
au moment où est-ce que le corps de la femme se prépare justement à recevoir la vie. Et c'est lorsque justement elle n'est pas fécondée que les règles surviennent. Donc, lorsqu'il y a le rejet de toutes les préparations qui ont été faites, donc les follicules jaunes et tout ça. Donc, il y a un cycle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à comprendre dans le cycle. Donc, il y a des dates à calculer, il y a des jours à calculer. Tout ça, on va pouvoir voir ça ensemble le 28 octobre, lors du séminaire, lors du webinaire. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore? Ouais, donc, la communication, les mots qu'on aura à choisir pour communiquer avec nos femmes dans ces moments-là, il faut bien réfléchir, donc c'est crucial. Donc, c'est pour cela que j'ai préparé pour vous, comme je vous ai dit, 10 points. OK? Donc, à tenir en compte. OK, donc c'est 10 points ici. Donc, 1, avoir une communication honnête. Donc, c'est-à-dire que ne pas poser de questions pour narguer ou bien pour attaquer, mais vraiment être conscient que nous voulons entretenir une relation honnête pour vraiment savoir. Avoir de l'écoute active. De l'écoute active, ça veut dire qu'il y a un processus, il y a une manière de faire. Donc, je vais pouvoir partager avec vous le 28 octobre également. Compréhension des différences. Donc, c'est comprendre. Comprendre, déjà, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire comprendre. Et puis, c'est quoi les différences qu'il existe entre nous et entre même les mondes féminins, donc les femmes, qu'il faut comprendre aussi. Une médiation neutre. Parfois, il est nécessaire d'avoir une médiation neutre, c'est-à-dire quelqu'un qui ne nous connaît pas nécessairement, un professionnel, quelqu'un qui ne va pas avoir de parti pris pour l'un ou l'autre parti. Donc, parfois, il est nécessaire d'aller en consultation également. OK? Donc, nous allons pouvoir aussi vous accompagner là-dedans. Donc, recherche de compromis. Donc, de compréhension à compromis. Donc, c'est-à-dire que, sincèrement, il va falloir qu'on puisse comprendre le processus de faire des sacrifices pour pouvoir justement continuer à garder l'harmonisation ou à ramener l'harmonisation au sein du couple. Énoncer clairement les attentes. Ah oui, donc ça, il faut savoir exprimer clairement ce qu'on attend de l'autre personne. Donc déjà, il faut le savoir pour soi-même, puis il faut aussi savoir comment l'exprimer. Donc nous allons pouvoir regarder ça ensemble le 28 également. Et puis, éviter les généralisations. Donc, toutes les femmes ne sont pas pareilles, bien que la plupart, toutes les femmes vivent les mêmes phénomènes, tout comme tous les hommes ne sont pas pareils non plus. Alors, nous allons en discuter. Exprimer ses besoins. Encore là, ça revient un peu à comment énoncer clairement ses attentes. Donc, les besoins que nous avons en tant qu'hommes, comment les exprimer. Et comment aussi comprendre les besoins aussi des femmes, parce qu'elles en ont, qui sont différents des nôtres. Et pour cela aussi, il va falloir utiliser le bon langage, un langage pur pour pouvoir l'exprimer. Apprendre de l'expérience. Donc, lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a zizanie, il y a des choses à apprendre. Donc, si c'est arrivé, ce n'est pas pour rien. Alors, il va falloir comprendre le processus d'apprentissage au sein d'un conflit. Favoriser le pardon. Le pardon, c'est un gros mot, ça, mais c'est également un processus complexe. Donc, il y a différents points à considérer pour le concept même du pardon. Ça aussi, nous allons en parler. Donc, comment est-ce que nous pouvons arriver à pardonner quelqu'un ou comment est-ce qu'on peut rentrer dans un processus d'aller chercher le pardon de quelqu'un, qui est, à mon avis, un concept très important pour pouvoir clôturer une bonne communication honnête entre deux personnes en qui il existe un conflit. Pas seulement au niveau des couples, mais au niveau des gens de façon générale. Entre nations, ça peut s'appliquer, entre frères, entre peu importe les gens avec qui nous entourent, les gens que l'on côtoie. Donc, c'est un processus qu'il va falloir que nous apprenions à appliquer entre nous. Donc, ceci dit,
Vous pouvez aller réserver vos billets encore là sur le site de l'Académie, donc akademix.com, dans l'onglet événements. Réservez votre place pour le webinaire. OK? Donc, ceci dit, je vous remercie pour votre temps, votre écoute, puis très important, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, inviter des gens également, des gens que vous savez que ça peut intéresser, dont le sujet peut intéresser. Invitez-les à venir participer le 28 octobre au webinaire. Donc, pour ceux qui s'inscrivent au webinaire, le 28 octobre, donc, c'est 30$, mais vous allez avoir le livre d'inclus, donc la version PDF gratuitement d'inclus. Et puis, bon, pour les autres, vous n'avez qu'à suivre les instructions sur le site. Et puis, nous allons nous donner rendez-vous le 28 octobre pour parler de la compréhension du langage féminin dans tous ses aspects. Donc, nous allons toucher l'aspect anthropologique, l'aspect spirituel, l'aspect social, et ainsi de suite. Scientifique. Donc, soyez des nôtres. Merci pour votre écoute et à bientôt.